1955. En ce temps-là, Michel avait 8 ans. Ses parents l'emmenaient au jardin d'acclimatation, parc d'attractions aux portes de Paris. Les années ont passé. Michel se promène encore dans les allées du jardin d'acclimatation, mais cette fois-ci en compagnie de ses petits-enfants, attirés eux aussi par tous les manèges et les distractions dignes d'un grand parc de loisirs moderne. Mais savez-vous pourquoi ce magnifique parc porte le nom de jardin d'acclimatation? Lorsqu'il fut créé, sous le règne de Napoléon III, toutes sortes d'animaux sauvages et de plantes exotiques transitaient par ce jardin pour s'acclimater à nos températures moins clémentes. Le jardin d'acclimatation, c'était donc un lieu de promenade, un jardin des plantes, une immense ménagerie, un zoo. Pourtant, tout n'y était pas aussi idyllique qu'on pourrait le croire. Mais quel est donc le secret du jardin d'acclimatation ? Peu à peu, aux exhibitions animales, on a ajouté des exhibitions humaines. Jusqu'en 1931, le jardin d'acclimatation fut aussi un immense zoo humain. Le tout Paris accourait pour y admirer des sauvages, des individus importés de pays lointains et des colonies fraîchement conquises, des êtres humains exposés pour leur folklore. On les considérait comme des sous-hommes, on leur attribuait des mœurs anormales, voire même des pratiques de cannibalisme. On présentait au public occidental, avide d'exotisme et de sensations fortes, des spécimens humains arrachés à leur terre natale lointaine, maltraités et parqués là comme du bétail, à peine vêtus, hébergés dans des villages reconstitués, dans des conditions inavouables. Les spectacles et revues mettant en scène ces pauvres misérables suscitaient un réel engouement chez les enfants, les hommes et les femmes, convaincus de la supériorité de la race blanche. Ces pratiques honteuses ont heureusement disparu et au XXIe siècle, le jardin d'acclimatation est redevenu un vrai parc de loisirs, un lieu de promenade, une immense aire de jeu qui attire une foule de familles et de promeneurs en quête de repos et de divertissement.
Qui se souvient de ce passé peu glorieux, et pourtant pas si lointain?